Bonjour, nous sommes le jeudi 16 janvier et je vous propose en 3 minutes tout compris un rapide tour d'horizon de la campagne des municipales dans les principales villes bretonnes. Alors commençons par le commencement. Il y a des communes où la situation est assez claire avec soit deux listes en tout et pour tout, soit deux listes très largement dominantes. C'est le cas par exemple à Landerneau, à Châteaulin ou à Dinan, où on se dirige vers une opposition classique droite-gauche. C'est le cas à Paimpol où l'affrontement en revanche verra s'opposer le centre et la gauche. Et c'est le cas à Guingamp où il y a deux listes qui vont s'opposer mais elles sont toutes les deux à gauche. La situation est beaucoup moins lisible dans d'autres communes. À Morlaix, par exemple, 4 listes sont sur la ligne de départ, mais une cinquième pourrait faire éruption sous les couleurs du Rassemblement national. Elles sont également 5 à Saint-Brieuc, mais les regards sont braqués sur le duel du premier tour entre la liste soutenue par La République En Marche, d'une part, et la liste soutenue par le Modem, lui-même soutien de La République En Marche, d'autre part. On espère que vous suivez et que les électeurs briochins aussi suivent. Incertitude à Lorient également, où non seulement il y a la bagatelle de 8 listes annoncées, mais où le PS n'a toujours pas pris position dans la campagne, ce qui fait un petit peu tâche quand c'est le parti du maire sortant, Norbert Métairie, qui ne se représente pas. À Vannes, le suspense tourne notamment autour de la liste de la gauche, censée réunir Place Publique, la France Insoumise et le PC, mais qui a manifestement de grosses difficultés à s'accorder sur un leader commun. Il n'y a pas ce problème, côté maire sortant David Robault, puisque 3 de ses adjoints avaient tenté de s'émanciper, ils sont depuis rentrés dans le rang. C'est aussi à la gauche de la gauche qu'il y a le plus de suspense à Quimper. Les écolos et les insoumis n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ils tentent de monter chacun une liste autonome. Tout ça ne devrait sans doute pas perturber la triangulaire annoncée entre le maire sortant Ludovic Jolivet pour la droite, la députée Annaïque Lemeur pour LREM et Isabelle Assy pour la gauche. À Brest, le problème est d'un autre ordre. Le maire sortant, François Cuyandre, a annoncé sa candidature. Il a présenté l'ensemble de sa liste, mais c'est un de ses ex-proches qui crée l'incertitude. C'est Thierry Ferret, adjoint de François Cuyandre et candidat malheureux à la primaire, mais qui soutient désormais le candidat écolo Ronan Pichon. Il pourrait même rejoindre sa liste, qui lui vaudrait très probablement d'être exclu du PS et ne simplifierait sans doute pas les tractations entre le PS et les écolos au soir du premier tour. Tout ça laisse une chance, bien sûr, à la candidate de droite Bernadette Malgorn. À Rennes, la problématique est différente puisque la campagne n'a tout simplement pas commencé. La maire sortante Nathalie Appéré a dit qu'elle était candidate à sa succession, bien sûr, mais pour l'instant, elle refuse toute confrontation avec ses concurrents. Côté écologiste, Mathieu Thaurier n'insiste pas trop, il ne souhaite pas obérer ses chances lors des tractations de l'entre-deux tours. Et à droite, Carole Gandon pour LREM et Charles Compagnon pour LR n'en profitent pas puisqu'ils préfèrent s'échanger des mots doux entre eux, alors même qu'ils vont bien devoir, selon toute vraisemblance, trouver un accord au soir du 15 mars. Enfin, Nantes a une particularité différente puisque sur les 7 candidats déjà annoncés, 6 sont des femmes. Il n'y en a toutefois qu'une seule qui est favorite, c'est la maire sortante, la socialiste Johanna Roland. Bref, à 2 mois du scrutin, beaucoup reste à faire, et si on ajoute à ça la présence dans de nombreuses communes de listes dites citoyennes, plus ou moins proches des Gilets jaunes, qui se refusent à nommer des leaders, voire à dérouler un programme local, et une conclusion qui s'impose, c'est qu'il va y avoir de l'action d'ici le 27 février, date limite de dépôt des candidatures.